Et salut bande de tarpinous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, si vous suivez le Tarpin Bien, on a passé des caps, on a passé des seuils, on a passé les 100 000 abonnés sur Facebook, ça fait un petit moment, c'était pendant le live. Et on a passé 10 000 abonnés sur Instagram, même 11 000 récemment. Et sur YouTube aussi, on a passé les 10 000 abonnés. Et on s'est dit que c'était le moment de faire un petit peu nos youtubeurs, finalement. C'est vrai. Alors, on va pas faire un Draw My Life parce que finalement, cette mode est passée depuis longtemps, c'est vrai, en plus. Voilà. Mais on va faire une FAQ, une foire aux questions. Alors, on vous a demandé de nous poser des questions et des bien belles questions, je dois dire. Il y en a des gratinées, quoi. Qui nous sont parvenues. L'idée, ce serait que chaque membre de cette équipe se présente. Je m'appelle Marine. Enchantée Marine. Enchantée Marine. Donc moi, c'est Marine, pour ceux qui ne m'ont pas vu passer sur les réseaux. Donc en gros, je m'occupe surtout de l'agenda avec mon collègue Mathias. Et sinon, je m'occupe également de l'événementiel et j'ai fait aussi quelques interviews. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur des interviews. Les amis Sblex, Mathias, directeur international de quoi déjà ? De la modération des connards. De la modération des connards. Mais pas que. Et ouais, donc voilà, au Tarpin Bien depuis le début. Voilà, plusieurs casquettes. Non, ça me dégoûte. Ne commence pas avec les casquettes. Plusieurs casquettes. Je fais pas mal de trucs au Tarpin Bien, de la photo, de la vidéo. Et des conneries. Des conneries, beaucoup. Oui. Et puis je présente surtout pas mal d'émissions. Tout à fait. Voilà. Donc des interviews d'artistes, beaucoup. Enfin d'artistes et d'auteurs et de personnalités remarquables, dirons-nous. Je présente aussi le live du match du Tarpin Bien. Oui. Et je présente aussi la compile du Tarpin Bien. Oui. Voilà. Disons que je suis à la base de plein d'émissions. Voilà. Et puis voilà, mais je m'amuse bien. Monseigneur, serait-ce à vous de vous présenter ? Oui, alors moi, donc pas Monseigneur, mais du coup Raphaël. Donc je suis aussi à l'origine du Tarpin Bien. Voilà, il fait des conneries. Je montre le halo de voilà. lumière. Vous voyez les conneries au quotidien. Donc je suis un peu dans l'ombre en fait, puisque c'est. Non, du coup. Oui, pas là, dans la lumière, mais en général, je suis plutôt dans l'ombre puisque c'est plutôt moi qui suis derrière la caméra. C'est moi aussi qui m'occupe de la régie, notamment pour les lives ou les choses comme ça. Je fais beaucoup de montage. Je m'occupe du site internet, etc. Voilà, et bon, accessoirement. Tu supportes mes conneries aussi. Aussi, ce qui te prend quand même la majorité de ton énergie, il faut le dire. C'est ça. Et voilà quoi. Globalement, que dire de plus ? Pas grand-chose. Je le supporte dans les backlights aussi, les émissions cinéma. J'ai oublié de parler de backlight. Voilà. Alors, moi, c'est Pauline. Je suis la dernière recrue du Tarpin Bien. Moi, mon rôle, c'est d'organiser les chroniques qu'on va filmer, d'engueuler les trois autres quand ils ne se souviennent pas de ce qu'il faut faire et voilà, et de m'occuper des partenaires dont on vous parlera après. En gros, elle casse les couilles, si je peux résumer. Je confirme. Grâce à moi, on a des nouveaux partenaires. Voilà. Mathias, j'ai une première question. Oui, Monseigneur, je t'écoute. J'ai une première question. Allez, on envoie les questions. Question de Joris. De Joris de Lacroix. Non, je sais pas, on n'a pas mis les noms, donc en fait, voilà. Donc, cette première question, c'est quoi le Tarpin Bien ? Un bar avec René Malville ? Alors, le Tarpin Bien, ce n'est pas un bar avec René Malville, bien qu'il y ait René Malville de temps en temps, qui est aussi du bar de temps en temps. C'est vrai. Mais non, alors le Tarpin Bien, c'est quoi ? Moi, je dirais que c'est un média. Voilà, on est exclusivement sur Internet et on propose tout un tas de contenus. Alors, c'est vrai que des fois, c'est peu lisible pour les gens parce qu'il y a des gens qui nous connaissent que pour un certain type de contenu. Donc, pour les lives, par exemple, pour les backlights, pour les chroniques du Tarpin Bien, puisqu'ils suivent un petit peu le monde de la nuit marseillaise. Et voilà. Et les gens ne savent pas forcément qu'on fait d'autres trucs à côté. C'est les différents algorithmes de Facebook, des réseaux sociaux, voilà, YouTube qui veulent ça, c'est-à-dire qu'ils montrent un peu toujours le même type de contenu. Mais on fait un petit peu tout ça, tout ce qu'on a dit pendant la présentation. Et voilà, on propose tout un tas de contenus culturels, on va dire. Alors, j'ai une autre question. Marine, peut-être pour toi ? Oui. On nous a demandé d'où est... Joris de... Non, c'est pas Joris, il n'y a pas de Joris. Toujours, décidément, il est insistant, ce Joris. D'où est venue l'idée du Tarpin Bien ? Donc à la base, je travaille avec Raphaël, donc qui est mon patron, le seigneur que vous voyez ici même dans la lumière. Voilà. À la base, donc il tient une agence web dans laquelle donc on crée des sites internet et des applications mobiles, et on a décidé de créer un site
pour référencer un petit peu les événements, les sorties à Marseille. Donc voilà, on a commencé à saisir un petit peu tous les événements marseillais, tout ce qui se passait. Et puis on a commencé à faire de la photo, de la vidéo. Et au fur et à mesure, Mathias nous a rejoints, puis Pauline. Et voilà, et surtout on a voulu avoir un nom assez... Comment dire accrocheur et qui parle un petit peu aux Marseillais. Et on voulait surtout mettre en lumière tout ce qui était bien à Marseille. Et il y a plein de choses bien. Et on en avait un petit peu marre que Marseille soit un petit peu sali en dehors et au niveau national. Donc on a décidé de mettre en lumière tout ce qui était Tarpin Bien à Marseille. Et oui, j'ai trouvé le nom Tarpin Bien. Et je suis contente, je suis fière parce que ça marche. Et les gens en soirée aiment bien dire que c'est Tarpin Bien. On va passer d'émission en émission puisqu'il y a des questions un peu pour chaque émission. Et la première, ça va être le live de l'OM. Ah. Alors, j'écoute tes questions, monseigneur. Je suis pendu à tes lèvres. Alors, on va les mettre un peu enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre finalement, puisqu'on passe d'un truc à l'autre. La première question de Joris de. Non, c'est pas Joris. Arrête avec ce putain de Joris. Non, c'est Loul. Donc, question de Loul. Donc, à quand un jeu sur les lives pour gagner des places au stade Vélodrome? Alors, dès la reprise des lives, voilà. Je peux pas être plus précis. Clair et plus flou. Alors, je sais pas s'il y aura des places au Vélodrome à gagner. Ça reste à définir. Mais il va y avoir des jeux sur les lives dans lesquels on pourra gagner des cadeaux. Alors voilà, je vous dis pas encore les cadeaux parce qu'on y travaille. Mais vous savez déjà qu'on vous fait gagner plein de trucs SBOB au Tarpin Bien toute l'année, avec les différents jeux concours et tout ça. Donc il y aura probablement des beaux cadeaux à gagner en fin de saison. Et voilà, mais des places pour le stade, c'est pas sûr. Oui, parce qu'en plus, du coup, si vous êtes au stade, vous regardez pas le live, donc aucun intérêt. Nous, ça nous nique le bénéfice. En fait. Voilà. Allez, des questions un peu plus personnelles auxquelles il va falloir répondre rapidement. Où sont passées tes chemises dégueulasses, Mathias? Elles sont à la maison, mais le problème, c'est que j'en ai pas des milliers non plus, donc je fais le tour. Mais mes chemises ont beaucoup de succès, donc je te laisserai pas dire qu'elles sont dégueulasses. Voilà, alors une question ensuite sur l'humour. Pourquoi as-tu mangé Ramucho du Big Deal? Ça. Écoute, parce que j'avais faim déjà, et c'est vrai, j'aime beaucoup les calembours. Et j'ai découvert que c'était une passion commune avec plein de monde finalement. Et donc je vous remercie tous les fans de calembours, notamment David, Blackjack Orchestra, d'être avec moi sur le live et de me supporter. Alors là, ça devient vraiment personnel. À Aiguille, quel était ton numéro de maillot? 12, coupeur de citron? J'étais numéro 9, voilà, j'étais attaquant de pointe, mais j'étais aussi pas mal coupeur de citron. Ouais. On nous demande aussi pourquoi on ne diffuse pas le match pendant les lives. C'est une très bonne question. Alors la réponse est simple, c'est parce que nous n'avons pas les droits. Les droits de la Ligue 1 s'élèvent à peu près à 1 milliard d'euros pour 4 ans. On y a réfléchi longtemps, on a fait des réunions, des brainstorming. On a fait des levées de fonds, mais ça n'a pas suffi. Levées de fonds, et il se trouve qu'on avait besoin d'argent pour acheter une paire de ciseaux, parce qu'on n'en avait plus. Et donc du coup, on a préféré investir dans la paire de ciseaux, c'était plus urgent. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on ne diffuse pas les images du match. Si on le faisait malgré tout, ce qui est possible techniquement, on se ferait absolument défoncé par les diffuseurs qui, eux, ont mis 1 milliard, donc ça les amuse pas du tout qu'il y en ait d'autres qui diffusent leurs images. C'est sûr. Donc voilà. Les ciseaux, c'est bien plus utile. Et en plus, on a des ciseaux. Donc si vous avez besoin de couper un truc, évidemment, vous pouvez envoyer un message. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que je peux être invité au live? Eh bien, si tu es une personnalité, oui, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tant qu'invité, on essaie de faire venir plutôt des gens un petit peu connus, des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont de la promo à faire, voilà. En tant qu'invité. Après, en tant que consultant, c'est des connaissances en fait. C'est des gens que je connais et que je fais intervenir comme ça. Par contre, on fait, alors j'allais dire régulièrement, en tout cas pour le moment, on a fait une fois par an des lives spéciales Tarpinou où on invite les fans du live, ceux qui nous suivent. Donc voilà, si vous êtes un petit peu si vous traînez un petit peu dans les commentaires, vous avez pas mal de chances d'être invité un jour à un live spécial Tarpinou. Tout à fait. Une dernière question concernant le live, mais là on est sur un sujet plus grave, Mathias. Oui, alors j'aimerais que tu adoptes un ton grave. Que j'arrête mon ton badin. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors vous faites la promotion de l'alcool, vous donnez donc une mauvaise image de Marseille sur les lives. Et oui, alors on fait la promotion de l'alcool, non déjà, parce qu'on boit du double orgeat pour commencer. Voilà, alors l'alcool, on essaie de pas trop le faire passer devant l'écran et tout ça, mais on le cache pas non plus. C'est un parti pris. Voilà, en même temps,
on est sur Internet, on a aussi pris le parti de se détacher un petit peu de la télé qui s'est, on va dire, aseptisée au fil des années pour faire quelque chose de plus sympa, qui nous correspond, qui nous ressemble aussi. Parce que, parce que c'est nous, on boit des coups. On aime l'apéro, quoi. On aime l'apéro, mais ouais, bien sûr. Et puis l'idée de base, c'était suivre le match avec des amis. Exactement, et donc, dans l'idée, cette ambiance-là, on regarde le match avec vous, on boit l'apéro avec vous, et voilà. Alors, s'il y a un s'il y a un double orgeat qui traîne, eh ben, on va pas le cacher, on va pas faire croire que c'est autre chose. Voilà. Alors après, est-ce qu'on donne une mauvaise image de Marseille ? Je pense pas, et j'aimerais que les gens qui disent ça nous disent quelle image eux ils voudraient voir et quelle image eux ils donnent de Marseille. Voilà. Nous on se lève le cul depuis 4 ans pour faire des trucs, donc j'aime bien qu'on me dise que je fais mal les choses, mais j'aime bien voir qui me le dit aussi, quoi. Et puis on force personne parce qu'il y a du sirop de fraise qui tourne également. Exactement. Ouais. Et puis on force personne à regarder non plus. Voilà. Non, et puis aussi, il faut juste rappeler que, en fait, contrairement, parce qu'on nous a beaucoup dit oui, c'est comme les recettes pompettes, etc. Cette émission ne tourne absolument pas autour de l'alcool. En fait, il y a des trucs à boire de temps en temps, mais tout le monde ne boit pas forcément, et on n'a pas orienté tout le concept autour de ça. Le concept, c'est des amis qui commentent le match, et s'ils veulent boire un coup, ils boivent un coup, mais s'ils veulent pas boire de coup, on s'en fiche. Et puis on n'est pas bourré pendant les lives. C'est arrivé une fois que je sois bourré pendant les lives. Je vous laisse regarder dans les archives. Vous en avez bien beau live. Vous avez 2 saisons à vous retaper pour retrouver le live où je suis bourré. On va passer maintenant à l'agenda. Oui. Où il y a eu des questions. Alors il y a des gens qui nous demandent comment faire pour apparaître dans l'agenda, Marine. Non, vous pouvez déjà nous envoyer un message sur Facebook ou par mail. Après, vous pouvez tenter de nous le proposer et nous sélectionnons en fait les lieux où on va tourner l'agenda. Après, on va privilégier quand même, on a des partenaires avec qui on travaille, et comme on a énormément de demandes et seulement un agenda par semaine, ce qui est déjà bien, on va forcément privilégier nos partenaires. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à être partenaire, et pour ça, je vous renverrai directement vers Pauline en fait. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à Backlight, Mathias, notre émission. Pauline a fait une apparition une fois, mais voilà. Alors, c'est notre émission un peu à nous deux. Ça, c'est notre bébé. C'est notre moment d'amitié virile. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi trouvez-vous que Taxi est un chef-d'œuvre et Avengers c'est nul ? Ouais, putain, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est toi surtout. Après, moi, j'ai jamais dit ça. C'est toi qui as dit ça. Effectivement. Alors, c'est le problème d'Internet qui ne supporte pas la nuance. Oui. Effectivement. Alors, on va essayer peut-être d'élargir un petit peu le débat, mais effectivement, Taxi 5, on en attendait vraiment une croûte immense, et donc. On a été agréablement surpris. Voilà, on a finalement été agréablement surpris parce qu'on avait un peu rigolé pendant le film. On avait dû lui mettre la note de 3, je crois, à peu près, un truc comme ça. Ouais. C'est grosso modo la moyenne. Et effectivement, Avengers, c'est de la merde, donc on avait mis des mauvaises notes, quoi. Je suis un peu plus nuancé sur Avengers, même si je trouve pas ça génial, mais lui, il déteste vraiment les Marvel. Après, moi, et c'est pareil, c'est toujours par rapport à ce que j'attends d'un film. Si on compare le budget de Taxi 5 et de Avengers, voilà. Donc c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes moyens en termes d'écriture, c'est pas les mêmes moyens en termes de production, etc. Donc c'est vrai qu'à la fin, on se retrouve avec une note de Taxi 5 qui est meilleure que celle d'Avengers, alors que voilà. Maintenant, on arrive sur la question suivante, qui est finalement. Est-ce qu'on est parfaitement objectif dans Backlight ? Voilà, et donc ça, je vais répondre non, on n'est pas objectif, sachant qu'une critique, c'est ce qui a pour objet de discerner les qualités et les défauts d'une œuvre. Donc voilà, donc on n'est pas objectif, on donne les qualités et les défauts, ça n'est pas possible d'être objectif, ça n'existe pas. Alors ceux qui nous disent oui, mais vous pouvez parler des plans, vous pouvez parler de machin et tout ça, c'est objectif. Ça, c'est de l'analyse de film, c'est pas de la critique. Et puis c'est chiant. C'est de la critique. Et puis c'est chiant, ça nous intéresse. En tout cas, dans une vidéo sur YouTube. Mais après, il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien. Mais c'est de l'analyse de film et c'est pas notre objet. Nous, on fait de la critique. Après, ce qui est un peu étrange et ce qui dit quelque chose sur la nature humaine, c'est que finalement, quand tu critiques, tu donnes une critique négative sur un film que quelqu'un a aimé, il le prend personnellement pour lui et il se met à nous insulter dans les commentaires. Bon, c'est le jeu, pour tout dire, des insultes, on en a vu passer. Des fois, je m'amuse et je troll, et donc des fois, je troll pendant une journée avec un pauvre mec qui en plus écrit avec sa manette, donc ça me fait rire de l'imaginer galérer avec sa manette pour écrire des insultes avec des fautes d'orthographe. Mais sinon, voilà, on n'est pas objectif pour répondre à la question. Non, voilà, c'est sûr. Et donc, globalement, très rapidement, on nous a posé cette question. Finalement, c'est quoi nos goûts cinématographiques à chacun ?
rapidement, hein, en un mot. Ouais, j'ai beaucoup parlé, alors peut-être tu veux... Oui, commencer. alors après, on est quand même dans des univers un petit peu différents. Moi, je suis très science-fiction et évidemment Star Wars, Star Trek, tout ça, voilà. Après, j'ai pas de... Comment dire, moi, mon enfance, c'est ça, c'est Jurassic Park, c'est... même Indiana Jones, alors c'est très Spielberg et Lucas, on va dire, quoi. Mais voilà, après, je suis ouvert à beaucoup de choses, je suis pas monomaniaque, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt mon univers. Je sais que Mathias, lui, il est un petit peu plus, comment dire, tarantinesque sur les bords, quoi, voilà. Ouais, disons que ça s'est résumé à Tarantino, puisque quand on se traque l'un l'autre, c'est Star Wars et Tarantino, ce qui résume le plus vite. Oui. Après, mes goûts, oui, c'est le cinéma indépendant, globalement. J'aime beaucoup le cinéma indé et les films de genre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma de genre depuis très longtemps, les séries B. Je suis un grand fan, évidemment, de John Carpenter et de Wes Craven, voilà, de tous ces réals là, qui ont fait un petit peu la gloire des années 80-90. J'ai une culture qui est très vidéoclub, voilà, parce que j'ai passé mon adolescence dans un vidéoclub. Et voilà. Voilà, bah c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est tout pour Backlight. Alors, on a eu une petite question par rapport à Bande Touche. Alors, Bande Touche, c'est pas une émission que nous portons, nous. C'est Amar. C'est Amar, ouais. Le collègue Amar, que vous avez pu voir dans les lives du match, qui porte cette émission-là. Et en fait, on a une question qui dit tout simplement, bah, ça sort quand, en fait, Bande Touche, quoi. Voilà. Alors, Bande Touche, ça sort à peu près tous les mois. D'ailleurs, je dis à peu près. C'est à peu près parce qu'on n'est pas à une date précise. Mais... Bon, on a eu un mois en moins, là, parce que c'était les vacances. C'était les vacances d'été. Donc, il n'y en a pas eu en juillet. Mais on en sort un par mois. Alors, c'est l'émission d'Amar. Moi, j'interviens dedans. Mais c'est vraiment pour dire des conneries et pour réagir comme ça aux débeautés, aux propos de l'émission. Mais c'est l'émission d'Amar. Et d'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Amar, si vous voulez réagir, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Bande de Touche. Voilà. Pour en dire juste 2 mots, si vous ne connaissez pas l'émission, c'est une émission qui parle du football amateur et du sport amateur de façon générale. Donc ça parle d'autre chose que de l'OM, parce qu'on sait que voilà, on consacre déjà nous-mêmes pas mal de temps à l'OM. Donc voilà, c'est une émission qui permet d'avoir un nouvel éclairage en fait, sur le sport, notamment à Marseille. Les chroniques, les fameuses chroniques où on va interviewer tout un tas de spécimens à Marseille. On nous demande les pires tournages et les meilleurs tournages des chroniques. Par exemple. Allez, les meilleurs. Ben, je crois que c'était la chronique quand on était en backstage au concert d'Alonso. Oui, voilà. Où tu as interviewé c'était plutôt Soprano. sympa parce que du coup Alonso nous a ouvert... Tu parles de qui? Kassim? Kassim, ah exactement. Oui, pardon. Ils sont intimes. Bref, c'est Mathias, quoi. Mais oui, il nous a ouvert justement les backstage juste avant son concert au Dôme. Et du coup, on a rencontré un peu les artistes. Il y avait Soprano, il y avait Vince. Et vraiment, c'était un super moment parce qu'on était totalement autonomes. Ils nous ont fait confiance et on a fait... Voilà, on a pris des belles impressions d'avant-concert et puis après on a profité du concert, donc c'était cool. Tous les off des chroniques, puisque c'est là où on rigole le plus, c'est là où il y a les meilleures pépites, mais que vous ne voyez pas, hormis dans les bêtisiers qu'on fait une fois par an. La première année qu'on faisait ça, il y avait toutes les soirées Marseille is Amazing, qui étaient vraiment chouettes, quoi. Et c'était un petit peu nouveau à Marseille, donc on était content de faire ça, de montrer ça. Et il y a eu aussi quand même les festivals d'été, le Delta Festival. La première année du Delta, c'était vraiment... même les courses qu'il y avait les premières années, les Bubble Day, les trucs comme ça, c'était rigolo. Il y en a de moins en moins maintenant, des courses originales comme ça. Mais... C'est vrai qu'on faisait tout ça et on se marrait bien. Voilà. Moi, c'est ça mes meilleurs souvenirs. Et les pires, maintenant? C'est un pire souvenir. C'est plus des moments gênants, quoi. C'est-à-dire où les gens, d'un coup, ils te sautent dessus, ils prennent le micro, ils racontent un truc qui n'a absolument rien à voir. Et bon, voilà, ils sentent fortement l'alcool, voire d'autres produits. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer, mais tu le laisses parler et tu attends que ça passe parce que tu es obligé de lui arracher le micro. Voilà. Mais c'est plus des moments, en fait. Je vois pas... en général, on finit toujours par s'amuser, en fait. Donc c'est... Oui. Parce qu'on on s'imprègne un peu, on est un peu des caméléons. Et on s'imprègne de l'événement pour aller chercher la couleur et l'image de l'événement, et donc on s'adapte. Et donc en fait... Caméléon, couleur, l'image, voilà. Magnifique. Dédicace à Caméléon d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, on peut dire qu'il n'y a jamais eu d'incident en fait, finalement, dans les chroniques. Pourtant, il y a beaucoup de mecs bourrés, il y a beaucoup de... Il n'y a jamais eu de gros problèmes. Il n'y a jamais eu de problème, quoi, voilà. Parce qu'en même temps, on respecte toujours les gens, même quand ils sont bourrés, et on se moque pas d'eux, quoi. Je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, ça nous a... je crois que c'était peut-être le pire événement. Mais c'est même pas un tournage
tournage, en fait. Ouais, voilà, ça nous avait bien fait rire. Je me souviens d'abord, on était allé il y avait le film, il y avait la projection du film Massilia, Massilia Sound System, le film, au Théâtre Sylvain. Donc ça, c'était très cool. C'était super, on s'était régalé. Et puis après ça, on part dans un autre événement. Et il y avait des escaliers comme ça à descendre. On va pas dire où c'est. Jusqu'à l'événement, voilà, je dis pas où c'est. Et on descend, et en fait, on s'est arrêtés, mais tous les deux en même temps, on regardait de loin le truc, et on n'a rien dit. Et on a dû rester, je sais pas, 10 secondes comme ça à regarder l'événement, et c'était une horreur, quoi. Et en fait, on s'est regardé, et on a dit, bon, on y va, ouais, et on s'est barré, quoi. Bah, disons qu'il y avait même pas allé. Il y avait 3 vieilles qui dansaient sur la danse des canards, quoi, tu vois. Donc en fait, l'enfer. Voilà, on voulait pas perdre du temps. Ce qui permet de dire que, parce que souvent on nous dit oui, mais si c'est pas bien, vous le montrez pas. Bah en fait, oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que si un truc est nul, on recommande pas le truc, quoi. On fait pas de reportage et on n'en parle pas, mais on fait pas de critique négative. Voilà. C'est ça. Je pense qu'il y en a une. Alors c'est pas que c'est forcément une mauvaise expérience, puisque la vidéo est bien. C'était la Formule 1. Si tu te rappelles bien, en fait, il faut savoir que je crois que quelques heures avant, on ne savait pas qu'on allait faire cette chronique. Ils nous ont contactés pour faire venir du monde à leur événement, donc on est allé filmer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, franchement, moi, la Formule 1, mais alors je connais pas du tout. Je sais que mon père est un fan de Formule 1, par exemple, mais alors moi, je suis complètement à la ramasse. Et on est arrivé, on a dû interviewer en fait, des pilotes de Formule 1 hyper connus. Voilà. Et en fait, je suis resté con parce que je ne savais pas tellement quoi leur demander. Voilà. Moi, c'est un tournage qui a été très long. C'est le marathon Harry Potter au Chambord. Ah oui. C'était très long, ça a été sur un week-end parce que évidemment c'est un marathon. Donc ils ont passé tous les films Harry Potter. Et en fait, toute la journée, j'étais de plus en plus malade. En fait, on partait, on revenait sur les activités. Et au plus la journée avançait, au plus j'avais une grippe. Donc, ça a été un enfer. Voilà, mais après, l'événement était sympa. Était très bien et c'était très bien organisé, etc. Mais c'est juste personnellement, voilà, ça a été un enfer de tenir. Comment choisissez-vous les événements dans lesquels vous faites des reportages, des chroniques ? Donc en fait c'est très simple, nous on privilégie dans un premier temps nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui nous aident à financer le Tarp Amiens, pour être totalement transparent avec vous. Après ça représente peut-être 20% des chroniques, puisqu'en fait les 80% qui restent, c'est nous qui choisissons en fonction de nos disponibilités, parce qu'on a aussi des vies un petit peu, donc en fait le week-end on ne peut pas être 100% du temps, et la semaine aussi, et les soirs, on ne peut pas être 100% du temps dehors à tourner des chroniques. Donc en fait ça va être si on a une dispo, on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui nous intéresse et puis on y va et on fait un reportage. Voilà, maintenant si vous voulez être sûr d'avoir un reportage, il suffit de venir sur le Tarp Amiens et de regarder l'offre partenaire qui vous permettra d'avoir un reportage. Voilà. Bon, allez, on va avancer, on passe aux interviews. Alors on a une question, elle est pour toi Mathias. Oui. Est-ce qu'il est vraiment sympa, Kev Adams ? Eh ben écoute, ouais, pas mal. Voilà. Non mais tu vois, on parlait des chroniques avant, c'est qu'il y a les bonnes surprises, il y a les bonnes surprises des interviews. Et moi, je dois avouer qu'Kev Adams, par exemple, ça fait partie des gens où j'ai pas forcément une très bonne image au départ. Bon, déjà, je suis pas très client de son humour et de ce qu'il produit, quoi. Et puis voilà, je me suis dit que c'est un mec qui avait un peu le melon, qui était peut-être pas très intéressant. Et ben en fait, finalement, l'interview s'est vachement bien passée. Le gars était plutôt cool, il a répondu à toutes mes questions sans se débiner, quoi, parce que j'ai posé des questions un peu chiantes. Ouais, un peu piquantes, un peu piquantes, voilà. Et puis non, mais il a répondu à tout avec beaucoup de, je dirais pas de simplicité non plus, mais en tout cas voilà, sans se débiner. Et puis il était plutôt chouette. Et à la fin, il nous a remercié et tout pour l'interview. Donc voilà, il fait plutôt partie des mecs sympas en fait qu'on a. Voilà, donc bonne expérience finalement. Une bonne expérience pour Kev Adams. De manière générale, c'est une question qu'on me pose beaucoup, vu qu'on rencontre pas mal de gens. Oui, est-ce qu'il est bien machin, est-ce qu'il est bien truc, est-ce qu'il est gentil ? La plupart des gens sont quand même super cool. Voilà, la grande majorité des artistes, des gens connus, ils sont chouettes, quoi. En même temps, ils n'auraient pas forcément de raison d'être méchants, mais la plupart sont cool. Il y a une ou deux mauvaises expériences. C'est souvent ceux qui sont le moins connus. Et donc on arrive sur la question suivante, c'est finalement la pire interview, Mathias. Alors la pire interview, il y en a eu une vraiment. Alors je peux raconter l'histoire, mais évidemment je dirais pas qui c'est. Je peux dire que, globalement, je veux dire c'était un musicien. Voilà. Oui, c'est très large. C'est très large, ouais.
Et non, mais pour qu'on comprenne le sens Ça de va de l'anecdote. Joule à Beethoven. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y en a un qui est peut-être plus interviewable que l'autre. Voilà, c'est ça. En fonction de tout ce qui est décès et vivant. Mm. Voilà. Mais non, le pire, alors, je me souviens, on est arrivé, déjà, nous, on bossait la journée. C'était en plus vraiment au début du Tarpin Bien, on était en galère, on était partis de chez nous, chacun avec notre matos et tout. Donc, on avait pris un tram, on avait réussi à arriver presque à l'heure, mais on était un tout petit peu en retard et arrivé en bas D'une salle de concert dont nous ne d'une salle citerons de pas le nom. concert dont nous ne citerons pas le nom. Le type veut nous faire rentrer, il a un talkie, donc il envoie l'info. En fait, le mec lui répond qu'on peut monter, sauf que le gars entend pas l'info, Oui. donc on reste en bas. Alors en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, le type nous dit il n'arrive pas à remplir, le musicien, il n'arrive pas à remplir, Oui. c'est vide, la salle de concert ce soir. Bon. Et finalement, le gars, il reprend son talkie, puis il redemande, il dit, est-ce que c'est bon, je peux les faire monter? Le gars dit, oui, c'est bon. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est arrivé 10 minutes à la bourre, quoi. 10 minutes, un Et quart c'était d'heure pas notre à la faute. bourre. C'était pas notre faute. Et là, on arrive et il y avait d'autres médias qui étaient présents. Et donc, on s'excuse évidemment pour le retard. Mais là, le mec qui avait le melon, hein, on peut le dire, il se met à nous bâcher parce qu'on est en retard, à nous faire sentir qu'il n'est pas content, que machin. Et nous, à chaque fois qu'on essayait de poser une question, on était de bonne foi. On disait, ouais, où est-ce qu'on se place? On voulait pas te déranger parce qu'ils avaient déjà commencé l'interview. Et à chaque fois, ils nous renvoyaient dans les cordes en nous disant écoute, t'avais qu'à arriver à l'heure, machin et tout, quoi. Alors, ça s'est fini, parce que nous, on vient toujours avec du matos, un micro Oui. et tout. Ça s'est fini que le Seigneur ici présent Oui. m'a dit non, c'est bon, le micro et tout, c'est bon, on filme comme ça. Ce qu'on fait jamais. Ce qu'on hein. fait jamais. Voilà. Donc, il a posé, son 5D, trépied avec, voilà. avec l'appareil. Il s'est mis à filmer comme ça. En contre-plongée, avec un plan totalement lumière. Avec pas quoi. de lumière et Ouais, tout. sans c'est lumière, dégueulasse. rien. Moi, j'ai commencé à poser des questions au mec. Alors, il me répondait. En plus, honnêtement, j'avais des questions que j'avais préparées qui étaient un peu sympas. Les autres, franchement, ils avaient des questions hyper reloues. Enfin bon, des questions un peu bateau, quoi. Parce que c'est Voilà. l'album de la maturité. Voilà, et Voilà. comment tu fais pour être aussi génial et tout. Donc Mm. là, il aimait bien répondre. Alors moi, il répondait à mes questions, mais toujours avec disant un non. hein. Tac, Commencez là, par comme ça. non. Ouais, ça, il commençait toujours par non. C'est-à-dire, je lui disais un truc, c'était non. Et puis il était toujours désagréable avec moi dans sa réponse, alors que voilà. Et puis au bout d'un moment, ça m'a gonflé, quoi. Et puis je me souviens que ça s'est même fini, que je sais plus quelle question je l'ai posée. À la fin, le mec, il nous a expliqué Marseille. Oui, il nous a Il expliqué, nous a expliqué Marseille. comment ça marchait Marseille. Mais c'était surtout, quoi. Même la C'est géographie. pas un Marseillais, et tout. on précise. hein. Non, il n'est pas du tout marseillais. Ouais. Et c'était sur la géographie et tout. Il nous disait, mais non, mais vous connaissez rien, ça c'est à tel endroit. Et les Marseillais disent comme ça, et là ils font comme ça. Bon, voilà. Le final de cette histoire, c'est qu'on n'a pas publié l'interview, on l'a jamais sorti. Voilà. Et Seul. c'est là, je crois que c'est une des seules. C'est Une très des rare. seules, mais il faut préciser qu'en plus c'était un dispositif à la con, parce qu'en fait en général quand on va interviewer quelqu'un, on a 10 minutes, 15 minutes avec Ouais. la personne, ce qui permet de faire une vraie interview. Enfin vous voyez nos interviews, ils sont plutôt, sans vouloir s'envoyer des fleurs, ils sont plutôt qualitatifs. Et là en fait on se retrouve dans un dispositif avec 14 médias qui, en plus des médias dont certains n'ont que le nom sans vouloir être hautain, tu vois, mais qui viennent tous avec leurs questions, donc ça fait un espèce de merdier général où chacun pose des questions, en plus on n'entend pas les questions dans ce qu'on va filmer, du coup ça dure des plombes, les images sont pourries. Enfin je le dis pour ceux qui font de la com, quand vous avez un artiste et que vous voulez organiser des interviews avec les médias, prévoyez 10-15 minutes avec Ouais, chaque même 5 média, minutes, mais- même 5 minutes, c'est 100 fois mieux C'est qu'un mieux qu'une espèce conférence de de presse. un ouais. pool ou qu'une conférence de presse qui ne sert à rien, ou un pool avec 5 ou 6 médias qui vont chacun poser leurs questions. Personne n'aura de bonne image, personne n'aura de bonnes questions. Ce sera de la merde. Voilà. Donc on vous le dit très clairement, par expérience, voilà, ça marche mieux comme ça. Du coup, cette interview, elle a fini par traîner sur un disque dur Oui. pendant un Je an. l'ai toujours, je pense. Et on appelait ça. Non, je pense pas. Ah non, je l'ai jeté peut-être. C'est ça, parce qu'on appelait ça l'interview de Damien le stagiaire. Oui. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qu'on savait pas quoi lui faire foutre, on lui disait bah tiens, t'as l'interview de un tel Elle n'est jamais à sortie. monter. Et évidemment, elle est jamais sortie. Puis un jour, t'as eu besoin de faire de la place sur un Oui, disque dur. C'est vrai, je Et, l'ai supprimé. et elle a décédé cette interview. La compile. Ah oui, pardon, la compile. Ah On avait oublié la compile, voilà, la fameuse compile. Donc Mathias à l'origine de la compile. Oui. Est-ce qu'on explique un peu les origines de la compile ou pas? On peut On peut, ouais, bien Ouais, sûr. vas-y, explique-nous la compile. Alors la compile, d'où ça vient? Les artistes marseillais, pour la plupart, nous envoient des morceaux à partager, à découvrir, etc. Et ce qu'on faisait un petit peu au début du Tarpin Bien, on partageait comme ça des morceaux. Et après, au bout d'un moment, on en a reçu trop. Oui. Donc on ne pouvait pas partager tout ce qu'on nous envoyait.
Donc, on s'est mis à faire un article d'abord où dedans on partageait 4-5 morceaux. Et un jour, c'est toi, Monseigneur, tu es venu me voir et tu m'as dit ce serait bien que cet article, on puisse en faire une vidéo un peu sympa. Parce que c'est vrai que nous, on fait beaucoup de principalement de la vidéo. Quoi. J'ai des idées à la con, des fois. Et donc, du coup, j'ai dit oui, pas de problème. Alors, en fait, d'ailleurs, il faut préciser qu'au début, sur l'article, je mettais des petits commentaires. Et le Seigneur, il venait derrière et il effaçait les commentaires que j'avais mis. Non, j'ai jamais effacé. Si, ah bon bien sûr, ouais. Merde. Donc je mettais des petites conneries, toujours des jeux de mots avec les artistes et tout, et le Seigneur il arrivait derrière et il effaçait mes conneries. Puis après quand je me suis occupé de la vidéo, il a plus pu effacer quoi. Donc j'ai dit des conneries sur la vidéo, sur les artistes, et puis voilà, c'est ça la compile finalement. Ça donnait la compile. C'est une façon de vous faire découvrir des artistes, des avec morceaux humour. Marseillais, avec humour. Oui, exactement. avec humour. Voilà. Il faut aussi que les artistes aient de l'humour, sur leur propre second degré, clip. Et donc, du coup, il y a une question. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, je fais de la musique. Comment ne pas apparaître dans la compile du coup ? Mais c'est une très bonne question, Joris. Du coup, mais écoute, c'est une très bonne question parce que moi, je fais tout à chaque fois. Je me dis, je fais tout pour que les artistes ne nous envoient plus de morceaux à mettre sur la compile. Donc, je les taille, j'envoie des vannes sur leur tronche à chaque fois. Et puis, je m'interdis rien. Donc, c'est sur le physique. C'est de la mauvaise foi, mais pure et totale. Et en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que les artistes continuent à nous envoyer des morceaux. Et en fait, ça les fait plutôt drôle, marrer. Ça les fait plutôt marrer. Donc, à chaque fois, des fois même, je me dis, là, est-ce qu'il va bien le prendre et tout. Et puis, c'est toujours eux qui mettent un commentaire derrière en disant, ah, trop drôle, machin et tout. Donc, voilà. Donc, si tu veux ne pas être sur la compile, évidemment, t'envoies pas de messages. Mais si vous voulez que vos morceaux apparaissent sur la compile, je précise qu'il faut que ce soit un clip. Voilà, il faut que ce soit un clip pour que ça marche. C'est pas juste un morceau ou un album comme ça. Sinon, c'est chiant. Et vous envoyez. Et puis, c'est moi qui fais la sélection. Sinon, c'est Mathias qui va devoir faire un clip et je promets rien pour le. Voilà. Vous n'êtes pas prêts. Bon, allez, on passe à la suite. Alors, on rappelle qu'on fait cette vidéo pour les 10 000 abonnés sur YouTube. On a plus de 100 000 abonnés maintenant sur Facebook, plus de 10 000 aussi sur Instagram. Et donc, en fait, on nous pose très souvent la question, mais en fait, comment faites-vous pour gagner de l'argent avec seulement 10 000 abonnés sur YouTube, puisqu'on rappelle qu'on est 4 finalement à vivre du tarpamien, quoi. C'est la question qu'on nous pose le plus de la vie depuis le début du tarpin-bien. À partir du moment même, je pense, où le nom de domaine tarpin-bien.com a été réservé, on a reçu une question, comment vous gagnez de l'argent ? Je sais pas, ça intrigue les gens. Tout le monde veut absolument savoir comment on gagne de l'argent. Eh ben, on va vous le dire là maintenant. Si vous avez une chaîne avec moins de 10 000 abonnés, ça marche. Si vous avez une chaîne avec moins de 10 000 abonnés, non. Tu veux savoir comment faire de l'argent facile et rapidement ? C'est pas sur le tarpamien. En fait, pour vous dire, je vais essayer de faire assez court, mais globalement, moi, j'avais une agence de communication avant, donc je faisais des sites internet, etc. C'est ce qui m'a permis d'autofinancer, en fait, de financer le tarpamien à l'origine, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Xavier Niel derrière nous, il n'y a pas de milliardaire et tout. Le tarpamien nous appartient totalement. On n'a pas fait de levée de fonds, on n'est pas une start-up qui appartient à un grand groupe, voilà. Donc ni à une ville ou quoi que ce soit. Ni à une ville, on n'est pas subventionné, voilà. Donc en fait, à l'origine, on s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui nous plaît, parce que si on fait un truc qui nous plaît pas, on s'arrête de le faire tout simplement. Surtout qu'on avait un peu une double vie, même on a encore voilà, avec l'agence à côté. Et donc en fait, on s'est dit on va développer ce truc-là, on va le financer, et puis si ça marche, s'il y a des vues, et ça a été le cas, puisqu'en fait, on a eu beaucoup de succès sur Facebook, le site internet marche très très bien, même sur YouTube, même si on n'a pas énormément d'abonnés sur YouTube, au final, il y a des vidéos qui font énormément de vues, plus de 400 000 vues pour certaines, enfin voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place tout simplement des partenariats avec les organisateurs d'événements locaux, les établissements qui reçoivent du monde, etc., pour les mettre en avant sur notre site internet, pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, ce sont des partenaires du tarpamien, avec des montants qui sont très bas, puisque à l'origine, au début du tarpamien, c'était de l'ordre de 40 € par mois. Aujourd'hui, c'est 60 € par mois. Enfin voilà. Surtout accessible pour que tout le monde puisse communiquer de la même manière sur le tarpamien, sans que les plus gros monopolisent, on va dire, le tarpamien. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc ça, c'est la première partie de ce qui nous permet d'être rémunérés.
Ensuite, on a aussi, on fait toujours un peu de prestations, en fait, de prestations vidéo, de prestations photo, même de création de sites internet, toujours. Donc, en fait, ça nous permet de vivre correctement, quoi. Ouais, c'est-à-dire oui. Au début, on travaillait beaucoup à côté. Maintenant, moins. On fait un peu de pub à côté. Et c'est une partie infime, on peut le dire, mais au moins pour rendre hommage à ceux qui participent. Il y a aussi les dons Tipeee pendant les lives et tout ça. Alors, c'est vraiment une partie très faible. Ça paye les pizzas sur le live, voilà. c'est déjà pas mal. Mais merci à tous, en tout cas. Mais je tenais à les mentionner parce que c'est vraiment très généreux de leur part. On va peut-être, je sais pas, essayer de développer un peu cette partie des dons, parce que c'est vrai que nous on n'aime pas trop gratter et demander. Alors déjà je demande moi à chaque live pensez au Tipeee et tout ça, mais ça nous embête un petit peu de gratter. En même temps on n'a pas envie de vous inonder de pub non plus, donc on est un petit peu entre les deux, voilà. C'est le moyen qu'on a trouvé finalement, c'est de faire participer ceux à qui profite le site, en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. C'est-à-dire le site, il est là pour faire le travail que la ville ne faisait pas forcément, en tout cas à l'époque, même s'ils ont beaucoup évolué depuis la création du Tarp Amiens. C'est-à-dire mettre en avant tout ce qui se passe à Marseille, puisque c'était le gros problème de Marseille, c'était la communication. Donc on a fait ce boulot-là, ça a profité à beaucoup de monde, et ces gens-là nous le rendent à travers les partenariats. Et comme ça, c'est de la publicité, mais de la publicité de trucs dont on aurait parlé. Donc on essaie d'avoir une boucle assez virtueuse dans ce sens-là, quoi. Voilà, donc du coup, peut-être aussi on peut dire un mot pour ceux qui disent ah machin, mais vous demandez de l'argent et tout. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de se nourrir que d'eau de la fontaine pendant un moment, et puis finalement, c'est pas bien passé. Donc, du coup, oui, on a besoin d'argent pour vivre. Ça nous prend énormément de temps. Et surtout, de toute façon, si on faisait ça sous la forme de bénévolat, dites-vous que vous auriez peut-être 20 fois moins de vidéos, qu'on n'aurait pas de studio aujourd'hui pour accueillir correctement des invités. Dites-vous qu'en fait, on a interviewé tout un tas d'artistes, c'est parce qu'on est crédible, parce qu'on peut les recevoir dans de bonnes conditions. Et tout ça, c'est parce qu'aussi, on a un petit peu des moyens. Voilà, on n'a pas des gros moyens aussi, il faut se calmer, parce qu'on n'est pas une multinationale. Mais tout ça, ça permet de faire quelque chose de pro, quoi. Voilà. Et je précise aussi que ça fait un média et un réseau de communication en plus. Voilà, je dis ça pour tous les annonceurs, pour tous les gens qui chercheraient à avoir de la communication. C'est-à-dire que nous, on a créé ça et ça fait un truc en plus, un support de plus qui vous permet de communiquer, quoi. Donc évidemment, quand vous allez voir peut-être d'autres médias ou d'autres influenceurs, pour dire large, et qu'ils disent que vous ne payez pas ou très peu, c'est normal, mais c'est peut-être pas leur métier. Et voilà, nous, on a construit ça pour que ça vous fasse aussi un réseau en plus pour communiquer. C'est ça. Et puis les gens, ils vont sur le site internet pour trouver des événements. Donc c'est plutôt... C'est plutôt bien. Alors, une question connexe, c'est combien d'argent on gagne grâce à YouTube ? Je vais y répondre peut-être directement. En fait, YouTube, c'est pas notre source principale de revenus. Je veux dire, aujourd'hui, pour être très franc, YouTube nous fait gagner entre 100 et 300 euros par mois. Voilà. Donc, c'est pas extraordinaire. Je pense que c'est 300 balles par mois. Oui, entre 100 et 300 balles. Je pensais même pas qu'il y avait autant. Tu vois. Si. En fait, ça vient du fait que, nous, il y a... Ok, on n'a que 10 000 abonnés. Alors pour une chaîne avec 10 000 abonnés, c'est peut-être plutôt haut comme moyenne. Enfin, je ne sais pas. Dites-nous si vous avez une chaîne de 10 000 abonnés. Mais nous, on fait des reportages sur des choses qui, des fois, fonctionnent bien, font des buzz. Donc, du coup, ça permet de faire rentrer un petit peu d'argent. Mais on ne compte pas là-dessus, en fait. On n'a pas acheté d'abonnés aussi. On n'a pas acheté... Oui, non. Ça peut expliquer. On n'achète pas d'abonnés. Allez, quelles sont les futures soirées du Tarp Amiens ? Donc, la prochaine soirée, c'est le 23 août sur la plage du Prado, donc les pieds dans le sable, à l'occasion du Beach Soccer. Voilà, donc on vous retrouve avec DJ Chewbacca. On a le groupe Le Big Fish et on va avoir aussi en tout début de soirée une initiation à la bachata. D'ailleurs, à ce sujet, on cherche des lieux. Donc, si vous avez un lieu qui a une grande capacité, enfin moyenne capacité, 400-500 personnes. Voilà, qui est intéressant pour les Marseillais, qui n'est pas non plus à l'autre bout de Marseille, contactez-nous parce que ça peut nous intéresser. Tout à fait. Donc voilà, et puis après, il y a plein de soirées qui vont arriver prochainement. D'ici la fin de l'année, on en a peut-être 2 ou 3 qui sont prévues. Donc restez connectés sur le Tarp Amiens, en tout cas sur la liste des événements, pour voir un peu tout ce qui va arriver, quoi. Moi, j'ai envie de dire que les soirées du Tarp Amiens, c'est l'occasion de vous rencontrer. Et ça, on aime bien. Parce que on parle avec vous via des commentaires. Et en fait, on a fait des belles rencontres dans nos soirées. Donc n'hésitez pas à venir nous parler, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais on est sympa.
Et voilà. Mais même pas que pendant nos soirées, pendant toutes les chroniques, vous avez totalement la possibilité de venir nous parler. On sera très heureux de vous rencontrer. Et surtout qu'on lit tous les commentaires, tous les 4, tous les messages privés, etc. Des fois, on vous reconnaît par vos pseudos ou noms et prénoms. Donc voilà, on serait très content de vous rencontrer. Est-ce que vous venez à Aix? Ça arrive. Moi, j'y étais hier. Ouais, du c'était coup, parce sympa. Il y a un ouais, petit barbecue sympa, franchement. c'est vrai. Il faisait chaud, il faisait froid. Il faisait chaud. Et Ouais. c'était très sympa. Après, il y a beaucoup de platanes à Aix. Oui. Du coup, quand tu es un peu allergique, ça nique les yeux. C'est vrai. Moi, Mais j'ai un après, problème pour c'est me une- garer à C'est une Aix. ville très agréable. Franchement, c'est la merde C'est pour se chiant. garer, je trouve. Mais il y a le parking rotonde. En Et plus, eux, t'es obligé ils de ont faire mis. tout le tour, en Attends, mais plus. ils ont mis des parcs relais à Aix, ce qui n'est pas le cas à Marseille. D'accord. Ok. Je pense que Pauline a une réponse à apporter à cette question. On se déplace très peu à Aix parce qu'il est déjà difficile de couvrir tout Marseille. On y va au fur et à mesure, que ce soit à Aix, Aubagne, La Ciotat, Martigues aussi. On essaye. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est que 4, qu'on a énormément de travail. On va à Aix et dans d'autres villes au fur et à mesure. Si vous avez des établissements, des événements dans d'autres villes autour de Marseille, n'hésitez pas à nous les envoyer et on verra ce qui est possible de faire ensemble. Ok. Est-ce qu'il est possible de rejoindre notre équipe et est-ce que nous recrutons? Non. Non. Alors, La réponse. officiellement, non, en tout cas pas en contrat CDD, CDI. Par contre, si vous êtes freelance, que vous faites de la photo, de la vidéo, du montage, etc., du rédactionnel aussi, vous pouvez toujours nous envoyer votre CV. Ce que vous souhaitez faire au Tarpin Bien, c'est quelque chose qu'on gardera de côté. Et en cas de besoin, on n'hésitera pas à vous rappeler. On nous demande si nous parlons de sujets d'actu. Non. On fait pas de l'actu comme BFM, j'ai Oui. envie de dire, mais des fois on fait des sujets. J'aime bien moi prendre un sujet en particulier et le traiter un peu, quoi. Alors souvent c'est pas moi qui le traite, mais on récupère voilà, à l'occasion de la sortie d'un livre, comme on a pu le faire avec Stéphane Bourgoin. Voilà, une interview un peu longue qu'on appelle l'entretien. Oui. Et voilà, on avait fait ça avec Mathieu Grégoire aussi sur les parrains du foot. Donc voilà, c'est des sujets, on va dire, de société. Mais c'est pas de l'actu à chaud. Voilà. Sur quel matériel utilisez-vous dans votre studio et pour les reportages? Alors, on utilise beaucoup de matériel différent. Là, actuellement, alors, on était sur des Canon 5D Mark III, en tout cas pour tourner jusqu'à maintenant. Moi, je suis passé sur le Lumix GH5. Voilà, parce que pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il est beaucoup plus polyvalent qu'un 5D Mark III, parce qu'on peut s'en servir comme une caméra de studio, on peut s'en servir pour faire des reportages. Enfin voilà, c'est la polyvalence tout simplement. C'est plus orienté vidéo, quoi. Oui, c'est plus orienté vidéo. Donc voilà. Après, on va pas passer en revue tout le matériel du studio parce que ce serait très long, puisqu'on a des fonds verts, des éclairages, Et un Yu-Gi-Oh, micro avec fil. des micros, lumières LED, des réflecteurs. XLR sans fil T-Bone, des réflecteurs, Et là d'ailleurs, vous le des savez. tables son Nous, Behringer. on le sait pas, mais vous peut-être que si vous entendez un son de merde depuis tout à l'heure, Oui, c'est à cause de peut-être ça. à cause de ces trucs-là qu'on vient juste de recevoir. C'est ça. Donc on Et on qui nous permettent expérimente. d'avoir quand même des micros sans fil. Mais peut-être pas sans pour son tout le aussi. Mais pas pour tout le monde. On nous a dit, voilà, le Tarpanien, c'est le combini marseillais. On fait pas la même chose, c'est-à-dire que nous, on fait pas des vidéos extrêmement courtes uniquement pour le buzz. On fait pas, à part quand Mathias décapsule des bouteilles de pastis. Mais non, enfin, C'est le on va combini plus d'équipe. passer de temps sur les interviews pour un peu plus creuser les choses, pour avoir voilà, des vidéos un petit peu plus fournies en contenu, plutôt que juste en réaction émotionnelle, en fait. Voilà. Donc on évite de tomber dans ce genre de travers qu'utilisent la plupart des médias qui sont sur Facebook. Combini, c'est très bien ce qu'ils font et puis ils sont très connus. Mais du coup, voilà, ils sont très connus, ils font quelque chose. Donc c'est à nous de faire quelque chose de différent, quoi. On voulait Voilà. pas faire la même chose, oui aussi. Voilà. Donc c'est un peu la différence. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors Marine, elle va commencer par le petit-déj, tout ça. Elle va nous faire sa morning routine, Marie. Voilà, morning routine.
Alors juste pour dire en 2 mots, et puis après je vous laisserai éventuellement réagir. En fait, cette question, pour y répondre rapidement, c'est juste qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'en fait, on fait la fête toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, tout le week-end, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, le Tarpamien demande beaucoup de boulot, beaucoup de montage, beaucoup de... Il y a le site à gérer, il y a des événements à saisir et tout. Donc en fait, le Tarpamien, c'est un gros investissement. Et en fait, c'est aussi pour nous, bien sûr que quand on va sur un événement, qu'on fait une chronique, etc., on donne un aspect fun à la vidéo, on s'amuse, etc. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas du boulot, quoi. Et justement, si vous ne le voyez pas, si vous avez l'impression qu'on s'amuse tout le temps, finalement, c'est qu'on réussit bien ce travail-là. On passe beaucoup de temps à bosser, ce qui peut peut-être répondre à une question... je ne sais pas si elle y est, mais en tout cas, c'est une question qui n'est pas une question d'ailleurs qu'on nous a dit. C'est du genre c'est cool le Tarpamien, moi je vais faire pareil pour rentrer partout gratuit en soirée. En général, on répond vas-y. Voilà. Et en même temps, on te laisse le sac, le pied, la lumière. Tu portes non, tout, mais voilà. C'est juste pour. Effectivement, c'est important de dire c'est un boulot énorme. Hein, ça fait 4 ans et demi qu'on va dans toutes les soirées, dans tous les événements, etc. et qu'on y travaille réellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à profiter tranquillou, à boire des coups et tout. Voilà, tout ça pour dire que c'est beaucoup de travail et qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire la même chose et qu'on ne voit plus, quoi. Donc voilà, j'ai une application révolutionnaire et c'est marseillais. Je suis marseillais de père en fils depuis 2014. Donc vous devez parler de mon application. Mathias ? Non. Voilà, merci. Voilà. Alors ensuite... et puis, non, mais je précise, c'est que ton application, tu veux la vendre, papa, tu vois. Donc, tu la fais pas gratuit à tes abonnés ou à tes annonceurs, si tu passes par des annonceurs. Donc, j'entends bien que c'est révolutionnaire et que tu as le futur Facebook entre tes mains. Sauf que nous, on a besoin de vivre, donc voilà, on a des offres pour ça et c'est pas possible. Voilà, on fait pas de la publicité gratuite. Est-ce que vous faites des échanges de visibilité ? Je peux y répondre peut-être assez rapidement. Pauline, vas-y, réponds. Je reprends exactement la même réponse que Mathias. On vous le répète depuis le début, le Tarpamien, c'est une entreprise, c'est pas une association. On a des charges, des frais, l'URSSAF, la retraite, etc. Ce qui est normal dans chacune des entreprises. Comme je vous le réponds à chaque fois que je peux répondre à votre message, l'URSSAF n'accepte pas les crêpes, les gaufres, les steaks, les frites, etc. Donc, il faut comprendre que vous faites payer vos clients. Nous, on fait exactement la même chose. Parce que ça arrive très souvent. Il y a des gens qui me disent, voilà, on met votre logo en petit sur un flyer, dans une affiche, parmi 850 logos. Et en échange, vous nous faites toute notre com, des vidéos, des heures de travail et tout. Et non, ça ne fonctionne pas. En vrai, mettez même le logo en grand et ça ne nous intéresse pas. Ça ne paye pas l'URSSAF non plus. Voilà. Et donc, finalement, quels sont les futurs projets sur le Tarpamien ? Nous avons beaucoup de futurs projets. On a des milliards de projets sur le Tarpamien. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'avoir des projets et des idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Le problème, c'est de les concrétiser. Donc, pour les concrétiser, il faut du temps, il faut donc de l'argent, il faut donc des moyens. Et pour ça, en fait, on développe commercialement le Tarpamien. C'est ce qu'on vous a dit en fait, pendant toute la vidéo. Et puis, il faut aussi des gens qui ont envie de nous aider, qui ont envie de participer aux différents projets. Donc voilà, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, notamment sur l'événementiel, où on veut vraiment développer l'événementiel. S'il y en a qui sont dans ce secteur et qui ont un intérêt à travailler avec nous, pourquoi pas, contactez-nous, on verra ce qu'on peut faire ensemble. On veut développer notre événementiel, on veut développer nos émissions aussi, puisqu'il y a des nouvelles émissions qui risquent d'arriver très prochainement. Et puis aussi, il y a une partie, c'est l'appli mobile, puisque en fait, on a déjà une application mobile, le Tarpamien, mais qui est très très simple. Et on est en train de développer la nouvelle application mobile, donc ça fait depuis un petit moment maintenant, mais bon, on manque un peu de temps. Donc, je précise aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on développe tout en interne. En fait, tout est fait en interne. Il n'y a pas d'agence de communication qui sous-traite ou d'agence web ou de développeurs, etc. On fait vraiment tout nous-mêmes, donc ça nous prend pas mal de temps. Donc voilà, il y a cette application qui doit sortir et qui sera, j'espère, un plus pour tout le monde, puisque ça permettra d'avoir le Tarpamien dans la poche. Une question de 12 par sec, est-ce qu'il y a du sexe et de la drogue dans les bureaux du Tarpamien ? Putain, tous les jours. Carrément. Pourquoi vous tournez tous vers moi ? On veut... Parce que tu es sensual, Marine. Ah, il est sensual. Alors, du sexe et de la drogue, bien sûr. Évidemment. Et Yann, d'ailleurs, puisque tu poses la question, t'en sais quelque chose, puisque tu es venu dans nos bureaux. Et t'étais pas le dernier. C'était pas le dernier. Et surtout, depuis, il y a des taches sur le fond vert. C'est vrai. Pourquoi sa légèreté
Bien connu. Bon, ben, on va conclure cette FAQ qui a été bien trop longue Putain, par rapport je suis crevé sans déconner. à ce qui a été prévu. Mais les FAQ sont toujours très longues en fait sur Internet. Donc merci si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Merci Je sais beaucoup. pas comment vous avez fait sans déconner. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo et dans une prochaine FAQ, Oui. on pourra y répondre. Ouais, pour On les... prendra des vitamines avant. Pour Ce les sera 20 000. FAQ des 500 000 abonnés. Hein, parce 500 que- 000 Ah putain, c'est pas pour moi, tout de j'en peux suite. plus. alors. Voilà, donc on pourra y répondre et en tout cas merci de nous suivre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous suivre. Merci d'être là encore en 2019 et de 2020 du coup poursuivre. aussi. Après. Parce qu'on est en 2019 Ouais, là. mais tu Donc vois, toi, faut tu es trop dans le anticiper turfu 2020. déjà, Et moi, je suis dans le Marine. futur. Et voilà, on se retrouve dès, en fait, j'allais dire dès la rentrée, mais en fait dès la semaine prochaine, il va y Oui, avoir des c'est trucs. ça. Donc on se retrouve très vite sur le Tarpin Bien. Ciao les amis. Ciao. Ciao.